messieurs, dames. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Gaëtan, je suis en première gestion administration et je vais vous présenter l'évolution de l'établissement. Le lycée a énormément évolué en 63 ans depuis son installation sur le domaine de Naillac en 1955. Avant son implantation, ici, un centre public d'apprentissage féminin de Bergerac est créé en juillet 1941 sur le site de la pruderie de Bergerac, puis transféré dans une maison 48 rue Clérat en juillet 1946. Le propriétaire voulant récupérer son bien, le centre public d'apprentissage féminin est installé définitivement sur le domaine de Naillac, racheté par l'État fin décembre 1955. À cette époque, le lycée dispense de deux formations. Une formation de couture avec 61 élèves et une formation de culottière, ce sont les personnes qui faisaient les pantalons de l'armée, avec une trentaine d'élèves. Ces deux classes s'installent dans le château et ses dépendances après des réparations d'urgence pour 2 millions de francs. Par la suite, des travaux sont envisagés. Deux projets seront proposés. Un projet de 27 millions de francs pour accueillir 80 élèves et un projet de 140 millions de francs pour accueillir 250 élèves. C'est évidemment le premier projet qui est retenu et les travaux sont entrepris en 1960 par la mairie de Bergerac et cède un terrain de forme triangulaire de 4000 m² contigu à l'établissement, ce qui augmente sa superficie. Le terrain triangulaire qui est rajouté, c'est le terrain qui se situe là-bas. Jusqu'en 1963, l'ensemble des activités se situe dans le château et ses dépendances. En 1963, devant l'augmentation du nombre d'élèves, il est décidé de construire un bâtiment sur 2 niveaux, afin d'accueillir plus d'élèves, sur la construction de l'externat 1, qui se situe derrière le bâtiment. En 1973, des travaux importants sont entrepris. Construction d'un deuxième bâtiment sur 2 niveaux pour accueillir de nouvelles salles de classe, l'externat 2 derrière le château, un internat sur 4 niveaux, donc celui-là, ce bâtiment, et un bâtiment pour la demi-pension, là-bas, et un bâtiment pour l'accueil et les logements de fonction qui se situent derrière. L'architecture de ces bâtiments est caractérisée des 30 glorieuses et des années 1970. Cela permet de dégager le château et ses dépendances pour ouvrir une section hôtellerie-restauration. Au début des années 90 jusqu'en 2000, les architectes du conseil régional réfléchissent à un projet qui permettrait de faire le lien entre l'internat, l'externat 1 et l'externat 2. Les travaux débutent en 1999 et se terminent en 2001. C'est le lycée tel que vous le voyez aujourd'hui.